Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo du Sony A330. Je vous en avais parlé dans une vidéo où il y avait eu un gros arrivage avec le trépied, le Sony, la sacoche et puis du Nikon Polaroid, Kodak plutôt, et le fameux Sony avec son nouvel objectif, donc le 70-210. C'est parti. Pour commencer, on va parler de la bête, parce que la vidéo à l'origine elle est faite pour ça. Donc moi je la compare beaucoup avec mon Nikon D3100, donc celui-ci. Donc je le compare beaucoup avec celui-ci parce qu'on utilise les deux sur les shootings. Et honnêtement, il a des petits plus et des petits moins, hein, le Sony. Déjà je trouve qu'il est un peu plus compliqué que le Nikon à utiliser au niveau réglage, pour régler les ISO, les focales, tout ça. Donc là on a mis l'objectif 18-55 pour faire du portrait. Donc pour le dernier shooting, donc il est toujours resté dessus. Son petit plus, moi ce que je trouve vraiment sympa dans cet appareil, c'est la rapidité qu'il prend ses clichés en fait. Donc déjà il y a le fait que l'écran il soit, vous voyez un peu, il est rabotable, donc en bas, si on veut prendre des photos ou des vidéos assez basses, limite à ses pieds, on peut le retourner, mais on peut aussi le mettre carrément à l'envers, au cas où qu'on veut prendre l'appareil assez haut, comme au concert par exemple des SD, son dynamique. C'est un petit peu comme ça qu'il a servi. Donc, et sinon il fait écran normal. Donc ça c'est son premier plus, vraiment que je trouve vraiment super sympa. Sinon le Sony A330, il a un deuxième petit truc assez sympa, c'est qu'il est hyper rapide au niveau des clichés, même par rapport au Sony D3100. Je trouve que pour prendre une photo, il est hyper rapide. Et en plus, bon là il est en auto parce que c'est Amis qui s'en sert, mais en plus en plus d'être rapide, il prend de très belles photos. Il arrive à prendre même parfois des plus belles photos que le Nikon. Donc c'est vrai que parfois c'est sympa. Encore un petit plus sur cet appareil que je trouve vraiment sympa, quand on utilise l'œilleton et non la visu, enfin quand on utilise la visu plutôt à la place de l'écran, quand on se place devant l'objectif, vous avez deux petites ondes, deux détecteurs de visage en fait ici. Et dès que vous mettez votre visage devant, ça éteint l'écran, ça évite d'être ébloui. Pour les photos de nuit, je trouve ça vraiment sympa. C'est pareil, ça le Nikon ne l'a pas, et je trouve ça vraiment dommage. Ça c'est vraiment un truc, je trouve ça vraiment dommage, honnêtement. Donc, vous avez vu deux photos prises au hasard. Alors, tac. Et les deux sont vraiment de qualité magnifique. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment super. C'est cette histoire de détecteur de visage en fait qui éteint l'écran. Ça évite d'être ébloui la nuit. Et je trouve ça vraiment pas mal. On continue. Donc, sinon, il a une sortie HDMI. Donc, ici. Donc là, il a un port. Il met Sony, carte Sony ou carte SD, parce qu'en fait vous avez les deux slots. Vous pouvez utiliser soit du Sony soit du SD. Ça aussi je trouve ça vraiment sympa, parce que le fait que Nikon ils aient pas de carte Nikon, ils utilisent que du SD. Et là Sony ils ont leur propre carte à eux, donc on peut utiliser soit l'une soit l'autre, et ça je trouve ça sympa. La prise donc USB, micro USB pour brancher sur le PC et récupérer les données. Donc ça normalement ils l'ont tous. Niveau batterie, donc celui-ci il a deux batteries, mais il n'a pas encore de slow, mais ça va venir à mon avis. Donc il a deux batteries, parce qu'en fait les batteries généralement ça tient pas souvent, mais là ça va pour l'instant, je ne me plains pas trop. Mais on en a deux au cas où toujours. Donc c'est vraiment sympa aussi de pouvoir prévoir quand on a un shooting, de pas se dire on va devoir charger les batteries. Ça voilà quoi, c'est vraiment pratique. Sinon ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est aussi que les deux objectifs, les deux zooms, ils ont tous les deux l'autofocus. Ils sont tous les deux autofocus. Là, je vais enlever le flash. Tac. Voilà, pour que vous le voyez un petit peu tourner. Voilà, les deux, ils l'ont. Que ce soit le petit, le 18-55, ou que ce soit je crois que c'est un 70-210, celui-là. Les deux, ils ont le focus automatique, et ça, je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs, je vais vous changer le focus. On revient tout de suite après pour voir avec le grand zoom ce que ça donne. Bon, voilà, avec toujours le Sony A330, mais avec l'objectif 70-200. Donc pareil, hein, il a l'autofocus.
ça, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, là, par contre, je risque d'être un petit peu trop près pour prendre une photo et vous montrer. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je suis beaucoup trop près, mais en tout cas, la qualité, elle est vraiment là. La photo, elle est magnifique. Je vous prends une photo et je vous la montre. Voilà, donc tac. Franchement, il prend des photos d'excellente qualité. On en est vraiment super content. Donc bon, là il est en auto, je vous disais c'était pour la mise, parce que pour régler ses focales et tout ça, il n'y connaît pas grand chose. Mais en tout cas, elle prend quand même de très belles photos. Même si pour certains, vous avez pensé qu'il n'y a aucun mérite de prendre des photos avec un réflexe en automatique. Je pense que ça va venir. Ça va lui venir, elle va faire un peu comme moi, elle va vouloir s'y mettre et puis du coup elle va apprendre à régler ses ISO, ses focales et ses vitesses toute seule. Ce que je reproche à Sony, par contre, c'est son port principal en haut qui est différent de tous les autres. Donc là, si vous voyez, les enclosures, elles sont à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc à mon avis, si vous voulez un zoom ou un micro ou un flash Cobra par exemple, il faudra prendre du spécial Sony. Ça, je trouve ça vraiment dommage par contre. C'est vraiment l'un des seuls inconvénients que j'ai trouvé pour l'instant à l'utilisation du Sony A330. À savoir que pour l'utilisation qu'on en a, honnêtement, c'est largement suffisant. Il fait que 10 millions de pixels de mémoire. Mais bon, il fait vraiment d'excellentes photos. Donc au développement, je pense qu'on s'y retrouverait, on pourrait imprimer en mode poster sans problème. Deuxième truc, c'est qu'on peut... alors ce que je trouve bizarre d'ailleurs, c'est que là pour cet objectif là, vu qu'il est totalement en automatique, on peut régler sur l'appareil le focus manuel ou automatique. Et vu qu'on peut pas le régler sur ce zoom là en tout cas, il n'y a pas de bouton manuel AF ou AM. Donc pour ce zoom là, on a le focus automatique ou manuel sur l'appareil. Par contre sur le 18-55, en fait on l'a en double, puisqu'on l'a aussi sur l'objectif. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Moi, franchement j'aime bien l'utilisation, le rendu des photos quand ils sont finis, c'est franchement sympa. Donc voilà, c'était Jeffrey 72. Pensez à liker, à partager la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires, j'y réponds toujours. Et puis voilà, c'est parti, faites tourner.